Bienvenue à tous les membres de la paroisse invisible. Les amis, on va rentrer ensemble dans la prière. Je vous propose de faire le signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et pour manifester votre présence dans ce temps de prière, j'allume le petit cierge qui représente chacun d'entre vous. Et je vous invite à vous mettre à l'écoute de la parole de l'Évangile en ce jour. Le Seigneur soit avec vous tous. C'est dans l'Évangile de Saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine, au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est cet homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà une scène d'évangile très importante pour Saint Jean. Je crois que tout de suite, on peut résumer le message de l'évangéliste en disant « Jésus vient sauver ceux qui sont perdus ». Jésus voit donc un infirme perdu, tout seul, avec son lourd handicap. Jésus, il est là, au bord de cette piscine qui est dédiée à un dieu païen. J'ai lu que ce dieu se nomme Esculape, c'est-à-dire un dieu guérisseur. Et les bruits couraient que de temps en temps, des malades guérissaient quand ils étaient plongés dans cette piscine, au moment où les eaux bouillonnaient. « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine, dit l'infirme. » Cet infirme, il est tout seul. Il a besoin d'un sauveur. Jésus est là, près de lui. Veux-tu guérir? Quelle question! Jésus veut éveiller la foi chez cet homme. Il veut comme l'associer à son geste de guérison. Lève-toi, prends ton grabat. Veux-tu guérir? Je crois que c'est cette même question que Jésus nous adresse en ce temps de carême. Veux-tu sortir de tes paralysies?
de tes infirmités, en un mot, veux-tu sortir de ton péché. Jésus est celui qui veut nous libérer de toutes les forces du mal. Oui, nous avons besoin qu'il nous prenne la main, qu'il nous relève. Mais à nous aussi, Jésus nous dit, prends ton brancard. Jésus nous dit, prends les moyens que l'Église t'offre en ce temps de carême pour te convertir. Jeûne, aumône, prière. Et puis, en finale, vous avez remarqué, Jésus dit à cet homme, ne pêche plus. C'est-à-dire, ne te tourne plus vers les dieux païens qu'on célèbre dans cette piscine. Viens, mets ta foi en moi, ton libérateur. À notre baptême, nous avons été plongés dans l'eau de la vie, plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Dans notre monde, vers Pâques, que grandisse notre foi au Christ ressuscité. C'est lui notre Sauveur. Et pour prolonger la méditation de cet évangile, je vous propose de porter dans la prière tous ceux qui aujourd'hui crient « Seigneur, guéris-nous, guéris-moi, guéris-nous ». Et j'utilise la prière que ce matin avec Philippe, nous avons utilisée pour prier au moment des psaumes de l'Aude. Il y a un petit refrain, je le chante, vous pourrez vous associer à moi. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Écoute ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit, ceux qui ont perdu toute espérance. Soutiens ceux qui partagent la détresse de leurs frères et s'efforcent de servir. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Regarde ceux qui luttent pour le respect des personnes et les droits du pauvre. Travaille avec les artisans de paix qui préparent la venue de ton règne. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Et nous pouvons peut-être prolonger le cri des hommes, notre propre cri, en disant tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Les amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée.